Bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue tout le monde. Bienvenue le chat, il commence à y avoir quelques personnes, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez tous bien. Salut Shelby, il y a Shelby dans le chat, une des chroniqueuses. Oriane, une collègue, salut Oriane, salut le Dunkerquois, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième émission déjà de la saison 2 du Lil Talk. Je dis saison 2 parce que pour ceux qui ne savent pas, on a démarré il y a 3 semaines la nouvelle saison en cette nouvelle année 2025 après le succès de la saison 1. D'ailleurs, merci beaucoup, c'est grâce à vous. Alex, il a sorti les lunettes. Ouais, je commence à vieillir, les gars. Je vois mal de loin. Là, je ne vois pas mon retour dans la caméra. Alex, fais gaffe, tu baves. Je suis vieux et je bave en plus. Vous êtes horrible. Ça y est, ça part dès le début. Ah, les lunettes d'Alex, merci pour la DA, ça fait daron. Je disais merci à tous parce que ça a très bien marché la saison 1 grâce à vous tous. Donc, on a atteint d'ailleurs les 400 followers à la dernière émission sur Twitch, donc continuez à vous abonner. Le prochain objectif, c'est 500 maintenant. 400. Et après, on se fixe plus de limite, en fait. Dégueu. Déjà, 30 abonnés, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. C'est ce que tu as sur tes réseaux. Sur mes réseaux. Peut-être. Ça y est, je suis vexé. Non, ça va aller. Bon, en tout cas, installez-vous bien, tout le monde. On est ensemble pour environ 1h30 d'émission. On a un très beau programme aujourd'hui, un programme très chargé. On va vous présenter ça juste après. Rapidement, juste avant de commencer, je me représente pour ceux qui ne savent toujours pas, même si bon, ça fait 45 fois qu'on fait l'émission, au bout d'un moment, vous allez commencer à comprendre. Mais du coup, moi, je suis Alexandre. Je suis le CM de l'université, donc je m'occupe des réseaux sociaux. Je le dis à chaque fois aussi, mais allez vous abonner, s'il vous plaît. Allez vous abonner au Insta, au TikTok, au Facebook. Partout, on fait un gros travail pour vous mettre les bons plans, les dernières infos, les derniers événements. Donc n'hésitez pas. J'ai dit on car on est deux. Petit clin d'œil à Simon qui est en régie. C'est mon binôme, c'est l'autre CM de l'université. Bon là, il y a une petite caméra sur la régie. On voit pas Simon, il est caché. C'est Dark Simon aujourd'hui. Il est dans l'ombre. C'est Bresson cette histoire. Voilà, il est Bresson, mais c'est lui qui est là pour la modération du chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Il sera là pour répondre. Bonsoir, c'est la première fois que j'assiste à l'émission. Soyez les bienvenus tout le monde, soyez les bienvenus les gars. Mettez-vous bien. Petit clin d'œil aussi à la régie, à l'équipe audiovisuelle qui est en régie, qui réalise l'émission. Vous les avez vus sur le plan d'avant. Ils sont là tout au long de l'émission avec la petite caméra. Ils font des petites blagues, ils sont sympas. Ils n'hésitent pas à intervenir. N'hésitez pas à leur envoyer des petites vannes aussi, que je ne sois pas le seul à me faire vanner. Voilà. Parce que imagine, cette gueulerie. Ça serait horrible. Du coup, on est l'équipe audiovisuelle nous accueille. On est à Cité Scientifique sur le studio, qui est très sympa. Tout à l'heure, je disais nouvelle saison du Lil Talk. Oui, et qui dit nouvelle saison veut dire nouvelle équipe de chroniqueurs. La semaine dernière, vous avez vu une partie d'entre eux. Aujourd'hui, on accueille l'autre partie avec tout d'abord Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour. Salut Mélissa. J'espère que tu vas bien. Ça va. Je sais qu'il y a des gens, les gars, je te raconte une petite anecdote perso. Je pense qu'il y a des amis à moi dans le chat. Mélissa est de Montargis, les gars, si c'est pas un truc de fou. Et oui, le monde est petit. Le monde est petit. Elle était au LEF, pour ceux qui ont la ref, le lycée en forêt. 45 représente exactement. Montargis, tu veux pas savoir. Ce sera quoi, Courchevel? Non, ce sera Fourmi. Oh ouais, Fourmi, c'est vrai. On va pas en parler. Hein. On n'en parle pas? On n'en parle pas. Que des BG dans les chroniqueurs. Bisous à la régie, c'est sympa. Ah, Montargis représente. Merci Juliette. Montargis. Elle était au LEF, incroyable. C'est vrai. Meilleure ville de France. Ouais, c'est vite dit. Ouais, c'est vite dit. Oui, bon, arrêtez s'il vous plaît. Bref, bienvenue Mélissa. Tu vas nous présenter un petit sujet bien sympa, si la régie peut nous l'afficher aujourd'hui, puisque tu as été au sein d'un restaurant du Crous. C'est ça. D'un RU. Faire un petit vlog. Ouais. Elle s'est levée très tôt, les gars, Mélissa, pour aller tourner ça. Vous allez voir un peu les coulisses. Donc restez bien, c'est sa chronique qui ouvrira l'émission. Bienvenue encore, Mélissa. On accueille également... Comment ? Non, juste bienvenue. On accueille également Amanda. Salut Amanda, comment tu vas ? Salut. Bonjour Amanda. Ça va très bien, merci. Amanda est son âme d'artiste qui va aujourd'hui nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur et qui va donc parler un peu de l'art. C'est l'art qui tient à cœur et surtout du devenir des étudiants en art.
qu'est-ce qu'ils deviennent un peu après leurs études. C'est pas toujours facile pour eux sur le marché du travail. Donc, Amanda est allée voir un ancien étudiant en art qui va nous donner un petit peu son ressenti sur ça. Donc, ça me fume, 2 salles, 2 ambiances entre les tenues d'Hector et Ryan. C'est vrai que... Qui c'est qui a lâché ça? C'est vrai que j'avais pas... C'est Marianne qui a lâché Marianne, yes, let's go. ça. C'est vrai que là, C'est on vrai a que, entre tradition et Ouais. modernité, Ah. les gars. Un beau mélange. Entre pas d'épilepsie et épileptique. Voilà. Évitez de regarder par là. Si je fais des Regardez mouvements plus à gauche. Donc, en tout cas, bienvenue Amanda. On a hâte aussi d'écouter ta petite chronique. Hector est là aussi. Comment tu vas, Hector? Bah, ça va très bien, toi. Ça va très bien, merci. Peut-être que certains reconnaissent Hector. Il est partout, en fait, Hector. C'est le doigt numéro 2 pour cette saison 2. Vous avez sûrement déjà vu Hector dans une émission de la saison 1. Il était invité pour présenter son association Mundus. Et maintenant, il fait partie de l'équipe, tout simplement. Donc voilà, il sera là tout au long du semestre. Hector, tu vas nous parler de Loul, l'orchestre universitaire de Lille, dont tu fais partie. Aussi, ouais. Ça va être Stylé. bien sympa. Stylé, stylé. Et Stylé. petite surprise pour les viewers aussi, puisqu'il y a une partie de Loul qui est là et qui va jouer un petit morceau en live. Donc restez bien, les gars, ça va être plutôt stylé. Et Hector a fait un petit reportage là-bas et tout, donc on va se voir tout ça tranquillement. Et enfin, Ryan, et qui est Rayou. J'allais dire Rayou le caillou, mais bon, il y a les Non, c'est cheveux. fini ça. Maintenant, les c'est che- Rayou, pas le caillou. C'est Rayou, pas le caillou. Les cheveux ont repoussé. donc, C'est ça. Bah, franchement, je suis content. Vraiment, je suis content. Ça fait du bien. Vraiment, je me sentais non, c'est vide. beau gosse, beau gosse. Arrête. Pas mal les contours. Arrête. Arrête, je vais rougir. Ça y est, je suis content. Bon, en tout cas, Rayou, qui est un nom de scène pour ceux qui ne le savent pas, puisque Ryan fait du stand-up sous le nom de Rayou. Donc appelez-moi Rayou, ce sera Voilà. plus. J'aime bien. Rayou, c'est bien. Et du coup, le stand-up sera le sujet de ta chronique. Bah, vu la dégaine Donc, aussi, franchement, il n'y a pas trop de suspense. Bon, ça aurait pu être une chronique aussi sur Sur la les clowns. plage ou... Sur les clowns, Voilà. sur plein de trucs, hein, mais ça se voit que je suis en théâtre, quoi. Ça se voit que t'es à Pont-de-Bois. Je suis vexé. Avec tout le Je suis vexé. Je me suis auto-vexé, ça y est. Ça y est, c'est fini. Rends le nom Étoile à... Ah non, à c'est non, Étoile. non, Rends non, le nom à non, Étoile. C'est Rayou, vrai qu'Étoile, le streamer Étoile s'appelle Rayou. Ouais, mais moi, c'est T'as mon nom de piqué scène. son surnom. Parce que lui, c'est son surnom. Sauf que moi, c'est mon nom de scène. Plus mon surnom. Je débat pas. c'est bon. Ouais, je vois toujours pas le... Tu lui as volé, quoi. Non, 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 c'est juste. Non, en fait, ça vient de mon meilleur ami. Voilà. C'est Ok. tout. Ça s'arrête là. Bon, voilà. En tout cas, on a hâte d'écouter ta petite chronique qui arrivera en fin d'émission. Merci à vous tous de vous Ok. être présentés, d'être là aussi. Et voilà, comme ça, dans le chat, vous avez l'équipe au complet avec celle de la semaine dernière. Ce sera les mêmes jusqu'à avril environ. Pour ceux qui le souhaiteraient, pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le projet, pardon, je mets les mots dans le bon ordre, au prochain semestre, vous pouvez toujours, hein, n'hésitez pas, sous forme d'UEPE, donc c'est-à-dire que ça fait partie de votre emploi du temps, de votre formation, comme c'est le cas pour certains ici, avec à la fin une note. Vous participez à cette émission, vous inquiétez pas, on est gentil sur la notation, et à la fin, vous validez 3 crédits, ou également en stage découverte, je vais y arriver, parce que toutes les formations, malheureusement, ne sont pas éligibles à l'UEPE. Donc, vous pouvez être là sous forme de stage découverte aussi. Pas de rapport de stage aussi, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment juste pour que ce soit encadré et qu'on vous apporte des compétences techniques. Simon vous a mis le lien dans le chat. Shelby dit, ça nous chasse déjà. Non, non, je ne chasse pas. Je prends les devants parce que je sais que ça va être dur de vous remplacer. Ne les donc, prends pas trop, s'il te plaît. Parce que sinon, Je suis obligé. je vais te vexer. Allez, encore une fois. Bon, en tout cas, il y a le formulaire dans le chat. N'hésitez pas à vous Ouais. inscrire. Allez, Ah, il y a- hop. Je crois qu'il y a Victor dans le chat qui est un ancien qui dit on a vécu ça les anciens. Il y a une petite photo des anciens là-bas, on vous oublie pas. Bah, dédicace à Victor, si t'es là. Voilà, ce bon vieux Victor. Bah voilà, je pense que j'ai beaucoup débité. On va pouvoir commencer à rentrer dans le vif Du sujet. de l'émission. Ça dit il fuit la champeta là, effectivement. La Ah. régie. Ah, Ah, Je crois que c'est l'heure. On a l'impression n'entend pas, on n'entend qu'il pas manque ce que quelque vous chose dites. quand même, non, Alex? T'as pas oublié un petit truc? dommage, hein. Bon, ils sont en train de vous dire quelque chose à l'antenne, mais nous, on n'entend pas. Il y Mais en en a fait, un, je vais pas entendre la musique aussi. Si vous pouvez monter le
le son du retour plateau. On va mettre la honte, Que je hein. danse pas dans le vide sans bruit, qu'on entend juste Il est mes pas là dans le sol. Un mec normal à Lille, quoi. Hop, hop. Je te jure. Ah, là c'est bien, on vous entend. Bon. On entend, on vous entend. Ah, ça y est, je crois que c'est la musique. C'est ton moment. Mais ça, c'est bon, ça résonne de fou là. Oh, le flop pour commencer l'émission. Ah, c'est encore plus drôle. Je sais pas si elle est partie ou pas en fait. On se croirait à la Oh, c'est flopesque. Waouh. On se croirait à fourmi, elles sont vraiment faites de... Ah, les gars, je peux pas faire la champeta, je suis dégoûté, les gars. Merde. Allez, Aïe, aïe, aïe. divertis-nous, troubadour. En fin d'émission, si vous voulez. Je crois que c'en a rangé un. Oh, le flop. Ah, c'est... Ah, ils étaient contents dans le chat. Faites des edits. Marianne a dit faites des edits. Ne faites pas des edits. Hors de question. Mauvais joueur. Ah, c'était flopesque. Victor, il est trop heureux. Waouh, t'as perdu de l'aura, là. Et ouais, j'ai perdu. Ouais, non, 10 000 oui, mais j'ai perdu moins d'aura que si j'avais dansé, crois-moi. C'est vrai. C'est mieux. Franchement, ouais. On enchaîne, on la fera plus tard dans l'émission. Promis, les gars, on l'a fait. Je vous jure, promis, on l'a fait. J'ai pas appris 5 secondes de pas pour ne pas le faire quand même. 5 Beaucoup secondes trop d'investissement. Bah oui. C'est pas assez. Bon, bref, on fera la champeta après. On va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux avec la première rubrique présentée par Mélissa. Jingle. Alors du coup, moi, aujourd'hui, pour cette chronique, je vais vous parler nourriture, et plus particulièrement celle qu'on consomme à la fac. Donc forcément, je vais vous parler du Crous, qu'on connaît tous avec son petit lama rouge et ses célèbres sandwichs qui font partie intégrante de la vie étudiante. Mais du coup, je me suis demandé d'où viennent les sandwichs, qui les prépare et quelle est un peu la logistique derrière tous les repas. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus sur les coulisses de fabrication des produits. Et pour ça, je me suis intéressée à l'UCA, donc l'unité centrale d'assemblage du Crous de Lille. C'est un bâtiment qui est tout neuf et qui a ouvert le 23 septembre 2023, juste à côté de l'espace Parisel, qui lui aussi a ouvert récemment. Donc la cité scientifique, les gars. Ouais, c'est ça. Et finalement, vous allez voir, l'UCA, c'est un peu comme l'ombre qui veille sur nos petits repas à la fac. C'est les petites mains. C'est ça. The Batman. Je vous laisse regarder. Je suis Philippe Radomiac, je suis actuellement le directeur de l'unité centrale de production du Crous de Lille, qui s'appelle l'UCA, Espace Parisel. Le but de l'UCA, c'est de fabriquer l'ensemble des productions qui vont être desservies dans les cafétérias de Lille Métropole pour environ 5000 sandwichs par jour. Notre plus grosse journée, je crois qu'on était à 5200 sandwichs sur une journée. Les grosses journées, on est aux alentours de 7000 repas. Le Crous, malgré la hausse des prix que tout le monde a connue sur les années précédentes, n'a jamais mis de produits de mauvaise qualité dans ces sandwichs, bien au contraire. Notamment pour les fruits et légumes, par exemple, on travaille avec des fournisseurs locaux qui utilisent de plus en plus de produits bio. On a de plus en plus de produits qui sont labellisés. On a des produits qui sont AOP, qui sont BBC, qui sont MSC. Si j'avais un mot à dire aux étudiants, alors s'ils le souhaiteraient à un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'on organise ça, des visites de notre bâtiment à un moment donné, pour leur faire voir justement comment sont fabriqués les produits. On se rend compte que souvent nos usagers ne se rendent pas compte que c'est du fait main, c'est fabriqué sur place, qu'on travaille avec des produits frais qui sont labellisés, qu'on cuit nous-mêmes, qu'on refroidit nous-mêmes. Bon, j'ai été voir ça de plus près et effectivement, l'UCA, c'est un bâtiment unique en France avec une trentaine de personnes qui y travaillent, dont 6 à 8 en contrat étudiant d'ailleurs, et son but, c'est d'approvisionner les Crous de Lille. La production débute hyper tôt le matin parce qu'à 8h30, tout doit être fini pour être distribué dans les 24 cafétérias de la MEL. Vous voyez là, chaque numéro, ça représente une cafétéria. Tous les produits qu'on a l'habitude de consommer à la fac sont assemblés ici à la main, que ce soit les sandwichs, les salades, les pasta box, absolument tout. Et l'UCA, ils ont vraiment pas du tout blagué, il y a beaucoup de matos assez impressionnants comme des mélangeurs pour les préparations de viande, des sauteuses intelligentes et des emballeuses capables d'emballer jusque 3000 sandwichs par heure. Là, je vous laisse regarder, sans emballeuse, avec, ça va beaucoup plus vite. Leur marchandise est livrée via la zone import et ensuite stockée dans des giga chambres froides à moins 20 degrés.
On a toutes les pâtisseries américaines. D'accord. Là, on travaille à... Ah ouais. Et quand on va voir les produits, on se rend compte que Philippe n'avait pas du tout menti. Du bio, du jambon label rouge, des fromages AOP, du label bleu blanc cœur, bref. Côté stock de produits secs, on va retrouver tout ce qui est épices, pâtes, mais aussi les canettes, les chips, les confiseries. Le plus gros du stock est ici à l'UCA, mais les cafétérias disposent quand même de quelques jours de stock sur place. Voilà, c'était les coulisses du Crous et on se retrouve sur le plateau pour en parler. Magnifique. Voilà. Je suis le Franchement, seul c'est pour impressionnant. applaudir. Je suis vraiment le seul TB à applaudir, quoi. Bah ouais. Il n'y a pas de public. Je suis vexé. Mais ouais, voilà, c'était impressionnant. Franchement, moi, je m'attendais pas à ça en allant visiter l'UCA. Je pensais vraiment pas que tout allait être assemblé à la main, tout Ouais. ça. Et que ça allait être des produits vraiment quali, quoi. Voilà. Et aussi, je me posais moi, personnellement, je me posais la question, comment c'est possible d'avoir un repas assez qualitatif et complet pour un tarif de 1 € ou 3,30 € selon Tout à fait. notre statut de boursier ou non. Et en fait, ça coûte beaucoup plus cher, mais tout le reste est pris en charge par le Crous. Il y a une partie par le Crous et une partie par l'État. Voilà. Magnifique. Trop bien. Merci Mélissa. Ouais. Magnifique tenue d'ailleurs dans le reportage. Ouais, petite Charlotte et tout, Petite Charlotte. masque et tout ça. Charlotte au pied également et tout, magnifique. Elle a été se salir les mains pour vous les gars, très tôt le matin en plus. Ouais, c'est vrai. Merci Sadi, grotesque. Franchement, après les vlogs d'août, les vlogs de février. C'est vrai. Au sein des RU Crous. C'est ça. Magnifique. Léna Situation, C'est Crous. Et Ça y pour finir, je sais pas c'est quoi votre sandwich préféré, mais j'ai demandé à Philippe du coup, il m'a dit que les plus plébiscités c'était celui au thon et celui au poulet curry. Ouais. Bah, dans le chat, ça parle de celui au thon, c'est Victor C'est vrai qui dit Ah ouais. le thon est bien petit par contre maintenant. Ah. Victor. Après, Victor est un gros mangeur pour ceux qui ne le connaissent pas. Il prend 3 burgers au KFC ou au Burger Ah, King seulement. en entrée. Ah, en entrée, en là, entrée. ouais. Ah ouais. En plat, c'est quoi Victor, il a faim. Et en dessert, c'est un wrap, non? Ouais, là pour ça, faut prendre 3 formules, je crois. Ouais, moi, je sais que souvent, quand je vais au Crous, je prends toujours 2 sandwichs C'est vrai. ou 2 pasta box. T'as 2 pasta box. Ah ouais, parce que je suis vraiment un gros tard. T'es un gros mangeur Ah alors. ouais, de ouf. Mais le d'un curry, par contre, qu'est-ce qui me met mal après? Ça parle pas du celui au curry dans le chat. Ça parle de ce veggie, ce au jambon beurre. Ouais, mais après. Ce Veggie d'ailleurs, en plus, ils revoient leur gamme de sandwichs tous les ans Mhm. pour répondre un peu plus aux attentes du public et tout. Ouais. Et là, cette année, ils vont revoir toute la gamme végétarienne. Bah voilà les gars, pour ce, je vois que Il y aura c'est plus de doigt. produits, peut-être? Je sais pas. Je sais pas Ok. si c'est pour répondre plus Il y a aux pas- besoins ou quoi. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, il n'y a pas eu. Enfin, maintenant, c'est bien, ils ont eu les jambons. Enfin, maintenant, c'est des jambons végé et tout. Ouais, Et du coup, là, ils vont essayer de diversifier davantage. ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, ça peut être cool. Mm. Surtout, Ok. surtout dans le campus Montbois. Ça dit le curry, c'est un. Tommy dit le curry, c'est un banger au cas où papa l'eau à la bouche. Ça lui a Ah ouais, donné. Tommy. En tout cas, c'était hyper intéressant parce que tout le monde ne sait pas que c'était assemblé à la main déjà. Ouais. On se dit que c'est des gros trucs industriels. Bon là, c'est quand même industriel, mais c'est quand même des petites mains qui emballent, Ouais, c'est ça. enfin qui font à la main. Il y a une emballeuse automatique Emballeuse. et c'est des produits de qualité. Enfin, on a eu des trucs bio, de la marque et tout. Ouais. Donc, Je croyais que c'était des pasta box chez mon commerce, mais pas de pasta box fait comme ça. Bah non, c'est tout fait. Comme quoi. C'est Ça, des les vraies pâtes, pâtes et tout, ouais. c'est, T'es à Super. Moulin, c'est ça? Ouais. Ah ouais, moi, c'est pas à Montbois, c'est pas pareil. C'est différent. Enfin, je pense, je sais pas. Non, c'est pareil. Non, En c'est gros, pareil. c'est ils produisent pour les 24 cafétérias de la Mel. Waouh. Ouais. Waouh. Et ils sont motivés, hein. Ouais. non, mais c'est bien. En plus, tu as aussi dit à un moment dans ton reportage qu'il y avait quelques contrats étudiants. Ouais. Donc en plus d'être fait main, etc., avec des produits de qualité, ça embauche des gens, Bah, c'est notamment ça. des étudiants. Donc je trouve que c'est vraiment cool. Ouais. Ça tue. Et toi, tu as appris... Enfin, c'est quoi qui t'a le plus surpris du coup pendant cette visite? C'est vraiment les produits. Ouais. Parce que je m'imaginais que, comme on paye 3,30, on s'imagine que c'est juste des pasta box Sodebo. C'est et ça. puis- On se et dit puis que c'est voilà. pas de la quali. Ouais, c'est forcément. ça. Alors que pas du tout. Je veux pas flex, mais je paye rien, moi. T'es boursier région ou un truc comme ça. Échelon 7, hein. Mais Ouais. du coup, est-ce que c'est On vraiment un profite. flex? De quoi? Je voulais pas dire ça comme ça. Je voulais pas dire ça comme ça, Je vais mardi. te baffer, hein. Je suis vexé, ça y est. Ah, c'était bien passé. Pardon. Est-ce que c'est vraiment un J'arrête. flex? Bah, moi, je paye rien, quoi. Ça doit être pauvre aussi.
Merci Simon qui a mis les points de restauration du Crous dans le chat, les gars. Voilà. Victor qui dit moi je fais les 24 dans la journée, sur les 5000 sandwichs, j'en mange à peu près la moitié. Je laisse le reste pour les étudiants. Ah oui, je crois que c'est pour Victor qu'ils ont C'est ouvert un cette. bon Victor. c'est un bon. C'est central. Merci à Victor qui, Ouais, merci, dédicace à qui Victor. hein. contribue au budget du Crous. J'ai vu aussi passer sur les réseaux, un peu en rapport avec ton sujet, on en a un peu discuté, de l'intelligence artificielle au restaurant Barrois. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais. Ouais. Qui Ouais, analyse j'ai vu. les plateaux pour voir un peu qu'est-ce qui est jeté, en quelle quantité, Ouais. etc. Et ça, c'est vraiment cool aussi. Je trouve qu'il y a des bonnes initiatives comme ça qu'on connaît pas forcément. Tu avais failli se faire ton sujet là-dessus, d'ailleurs. Bah ouais, j'ai hésité. Mais je me suis dit, bon, je sais pas, je préférais faire les coulisses, mais ouais, c'est vrai que c'était trop intéressant. Il y a un TikTok qui a été fait par un journaliste, les gars, donc n'hésitez pas à chercher sur TikTok c'est au Barrois. Et vous verrez intelligence artificielle Barrois et Ouais. vous verrez la petite vidéo. Franchement, c'est hyper cool. intéressant. C'est hyper ingénieux. C'est un ouais, puis c'est des en plus on critique souvent, on se dit ouais ou par l'argent, etc. Là pour le coup, je trouve Ouais. que ça va dans un truc Trop. hyper ingénieux comme tu dis et qui sert vraiment, à analyser. C'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte, mais il doit y avoir une quantité astronomique de nourriture jetée Ouais. à la fac tous les jours, donc c'est vraiment chouette. Merci Mélissa encore. Merci. On a fait quelques petits sondages sur Insta avec Simon à propos des RU et de la façon de consommer des étudiants. Et on a demandé un petit peu à vous qui nous regardez ce que vous pensiez un peu des repas proposés. Déjà, je le demande à vous. Vous pensez quoi des repas proposés par le Crous? J'aime bien. Non, franchement, c'est cool. C'est assez varié, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis. hein. Mais ouais, c'est varié. Bah, c'est bien, mais des fois, il y a des plats un peu exotiques, on va dire. Des Ouais. choses Un peu exotiques. un peu spéciaux. Incongru. Ouais, spéciaux. Incongru. Mais c'est que dans les rues, pas dans les Oui, courses, oui. les cafettes, mais dans les rues, des fois, il y a des trucs un peu. Comme quoi, par exemple? Une fois, j'ai eu, c'est quoi, une espèce de pizza avec du riz au-dessus ou du riz en dessous. C'était bizarre. Oula. C'était. Ouais. C'est varié. hein. Ouais, c'est vrai. C'est varié. C'est varié. C'est trop Moi, varié j'aime parfois. trop, franchement. Je trouve ça. Bah, je me dis, pour 3,30, en vrai, on mange bien. Ça Ouais, va. franchement, ouais. Ouais. C'est dur de faire le difficile pour si Ouais. peu quand même. Mm. Ouais. Mais bon, du coup, il y en a qui ont quand même fait un petit peu qui ont fait quand même quelques remarques sur Insta. Ils parlaient de repas quand même assez équilibrés, mais contrairement à toi, Rayu, il y en a qui disent qu'il y a peu de diversité, que c'est souvent la même chose. Après, c'est parce que je suis un gros mangeur comme Victor. quoi. Ouais, bon, écoute, moi, dans mes souvenirs, c'était quand même assez diversifié, mais bon, il y en a qui disent que les plats tournent en rond, qu'il y a souvent rougail, saucisses et frites. C'est revenu beaucoup. C'est Moi, des je serais accompagnements. content si je pouvais manger des Après, frites. frites, c'est vrai. Ah, Après, Ouais, je pense que mais c'est pas parce que cher, ça c'est plaît. facile à. Ouais. Voilà. Bah, tu m'étonnes, et puis c'est bon. Bah ouais. Enfin, c'est le bof qui parle en moi, quoi. Ouais, puis on est dans le nord. Enfin, C'est voilà, ça. quoi. Moi, quand il y a Au un nord. frites kebab pour 3,30, Bah t'inquiète pas. Oh, ouais, franchement, un bon kebab. Ah, j'ai faim, ça y est. Ouais, ils disent manque de sel, manque d'options végétariennes, portions trop petites. Il y en a certains qui disent qu'ils mangent des fois 2 fois au Crous par jour. Ça doit être Victor, ça. Mais, c'est revenu Minimum. plusieurs fois quand même. Minimum 2 fois. Donc bon, Enfin, 3. sandwich, pas trop de goût. Bon, ça, il y a eu un peu des petites remarques comme ça, Ouais. mais, mais globalement, ça a été quand même bien accueilli. Certains ont quand même souligné des points d'amélioration, notamment pour la queue. Bon, ça, on sait tous qu'il y a Ouais. quand même pas mal de C'est queues, vu qu'il n'y en a pas forcément, il n'y a pas Pont-de-Bois. beaucoup de... Surtout à Pont-de-Bois. Oh. Il n'y a pas beaucoup de rues, donc forcément, il y a beaucoup de queues. Mais certains se plaignent pas forcément de la queue, mais plutôt de ce qui se passe dans la queue. Parce que beaucoup ont dit, il y en a qui doublent, c'est pas assez surveillé, etc. Ouais, ça, c'est Je vrai. sais pas si ça vous arrive, mais ouais, c'est revenu beaucoup. Si, Donc, ouais, ça arrive. Mais après, ça relève pas de l'université. Enfin, c'est oui, la- oui, tout à fait, bien sûr. de la facilité. Mais bon, le bon sens. il peut y avoir des choses qui se mettent en place. Parce que je pense qu'il y en a qui doivent attendre leurs potes. Ouais. Et ils leur disent venez, ils font la queue. Et bon, je comprends que ce C'est soit, rageant. ouais, que ce soit énervant. Ouais, de ouf, oh là là. Rayou, c'est ça. Il Si fait vous voyez ça. un mec en chemise à fleurs, n'hésitez Non. pas. Signalez-le. je Voilà. Eh, Signalez-le, je balancez-le. porte d'autres chemises, hein. J'ai une chemise Le Grinch, par exemple. Bah voilà, Voilà. bah nickel, donne tes tenues qu'on te repère encore plus facilement. c'est Allez, bon. vas-y. Let's go. Ça sera simple. Bon, nickel. En tout cas, merci beaucoup, Mélissa. Merci. C'était un super vlog. On en a appris pas mal et c'était l'occasion de voir les coulisses. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on peut désormais passer à la deuxième rubrique de l'émission avec Amanda. Jingle. Oui. Du coup,
suis trop gênée. Ouais. Du coup, j'ai été voir un alumni en études d'art du spectacle qui est à Pont-de-Bois. Et du coup, voilà, j'ai voulu un peu comprendre les enjeux de l'insertion professionnelle quand on sort d'une formation comme celle-ci. Voilà. La régie, si vous pouvez balancer la petite interview. Je suis directeur artistique de Monde Théâtral et le directeur du Théâtre Ouvert Universitaire. J'ai fait une licence art de la scène et un master art de la scène à l'Université de Lille et j'ai fait le conservatoire de Lille. Pour mon projet professionnel, durant mes études, j'ai créé ma compagnie de théâtre qui s'appelle Monde Théâtral, avec laquelle j'ai créé un dispositif qui s'appelle Les Épisodes. Et donc chaque épisode est une création théâtrale où un artiste est invité à rencontrer des étudiantes et des étudiants, d'écrire un texte pour eux, de le mettre au plateau, et puis après on édite le texte. Tout ça s'appelle un épisode, et là actuellement on est à l'épisode 21. En septembre, on a contacté le Crous de Lille pour ajouter une nouvelle dimension à notre théâtral, qui était d'accompagner les compagnies étudiantes à se structurer et à se professionnaliser. Et donc dans ce cadre-là, on a créé le Théâtre Ouvert Universitaire, qui se trouve sur le campus Cité Scientifique, et on propose une programmation de spectacles étudiants, et on les accompagne, ces compagnies, à la production, à la professionnalisation, et puis nous, ça nous donne aussi un lieu pour répéter, pour pouvoir créer, pour aussi nous structurer. En étant artiste étudiant, c'est d'abord l'aspect financier. C'est toujours très compliqué parce que souvent on a un job étudiant, on est étudiant, puis après on crée aussi notre entreprise. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de gérer tout ça. Il y a aussi une dimension économique par rapport à la compagnie. Il fallait trouver de l'argent. Et c'est très compliqué de trouver de l'argent dans le milieu culturel, d'autant que le théâtre ça coûte très cher et c'est très peu rentable. Donc il y avait déjà cette première dimension. Et puis, ce que je disais un peu au début, c'était de jongler entre les cours, le boulot, enfin voilà, c'est comment on intègre ça dans notre vie d'étudiant, c'est un peu complexe parfois. Oui, c'est très complexe de s'insérer dans le milieu de l'art. C'est un secret pour personne, c'est un milieu qui est très bouché. Ça va dépendre de ce qu'on veut en faire. Si on veut être artiste, c'est compliqué. Si on veut s'insérer dans le milieu administratif, dans la politique culturelle, tout ça, je pense que c'est un peu plus facile de postuler les emplois. Après un master, je pense que ça reste raisonnable. Maintenant, quand on est artiste, écoutez, c'est toujours compliqué de dire comment faire pour réussir parce que je pense qu'il y a tellement de facteurs. Je pense que le facteur chance, on est pour quelque chose. Après, je pense que le travail, moi, la force que j'ai pu avoir, c'est d'être très très bien entouré. J'ai une équipe extraordinaire d'amis collègues qui ont cru au projet et qui suit mon théâtral depuis le début. Donc forcément, une équipe fidèle et qui bosse à fond, ça aide. Quand j'ai créé mon théâtral, je voulais vraiment que les professeurs que j'avais en face de moi pouvaient avoir un lien avec mon théâtral. Donc, encore maintenant, je travaille avec des professeurs comme Claire Elie, Véronique Perruchon, Maxence Cambron. Donc oui, à cet endroit-là. Et puis leur savoir qui me transmet. Évidemment, ça, c'est indéniable, c'est un impact sur mon théâtral. Les étudiants qui souhaitent être artistes, allez-y, foncez, enfin, croyez en vous, c'est beaucoup de travail. Je pense que tout est possible, c'est compliqué, mais il faut aussi accepter l'échec. Et c'est pas rater sa vie de faire autre chose à un moment donné. Je m'interdis pas un jour de me dire je vais partir ailleurs, je vais faire autre chose.
enfin voilà, il faut accepter qu'on est sur un chemin de vie et puis il peut y avoir des obstacles, que le chemin se double et qu'on parte ailleurs. Enfin voilà, donc il faut juste y croire, aller et accepter ce que la vie nous réserve. Merci beaucoup Rémi. Merci à toi. Pour aller voir cet ancien étudiant, s'il y a des étudiants en art dans le chat, voilà, il a donné un petit message d'espoir à la fin quand même. Ouais. C'est gentil. Moi j'avais une question vraiment basique, Amanda. Pourquoi ce sujet? Pourquoi tu as voulu mettre en avant ces problèmes-là? Je suis assez sensible à l'art et moi j'ai toujours baigné dans l'art, la culture, etc. Et, et du coup, en voyant un peu ces difficultés des artistes à avoir un emploi qui soit stable et qui soit à la fois rémunéré, parce que du coup, beaucoup d'artistes font un autre job à côté et du coup ça fait que ils sont pas complètement dans leur art et moi ça me peine beaucoup et vu que j'ai toujours aimé l'art, et j'ai moi-même du coup créé une association. C'est ce que j'allais y venir du coup par rapport à ton association. Oui, du coup j'ai créé une association, La Couleur des mots, et qui vise du coup à accompagner, à soutenir, et puis surtout sur l'aspect communicationnel des artistes, etc. Comment ils peuvent se vendre pour après eux-mêmes vendre leur art, etc. Ouais. Et donc, puis j'ai pas mal aussi d'amis. En fait, j'ai pas mal d'amis artistes et je pense que j'ai aussi envie de les mettre en lumière et qu'ils puissent vivre de leur passion. Ouais. Est-ce que tu as des amis artistes qui sont un peu en difficulté aussi ou... Ouais. Oui. Oui, j'ai d'ailleurs j'ai une amie du coup qui faisait des fairy chokers, c'est du coup des colliers assez fantasy, etc. Et elle les fait vraiment elle-même à la main et sauf que elle peut pas vraiment en vivre et donc du coup elle est obligée de travailler en restauration à côté. Ouais. Et enfin j'ai plein d'autres amis comme ça sur d'autres formes d'art, etc. qui sont plus souvent obligés de faire autre chose à côté, quoi. Ouais. Simon a mis les gars le lien du Insta de l'association, de ton association, dans le chat. Merci trop Simon. N'hésitez pas à aller voir. Et du coup, est-ce que tu trouves qu'il y a des domaines au sein de l'art qui sont plus mis en avant sur le marché du travail que d'autres? Est-ce que tu trouves ou à l'inverse que certains galèrent plus dans des plus petits domaines comme ça, par exemple le bijou? Oui, en fait, là, en fait, en réalité, c'est très large parce que ce qui est compris dans l'art, il y a l'architecture. Oui. Et donc, alors que l'architecture, c'est quelque chose qui marche très bien et ils gagnent vraiment bien leur vie. Ouais. Alors que l'art plastique, c'est un peu... Là, il commence à avoir pas mal de difficultés. Ouais. L'art du spectacle aussi. Et puis, tout ce qui est vraiment artisanal, donc... quelqu'un qui, par exemple, fait du crochet, fait des bijoux, et ça, c'est extrêmement difficile. Ouais. Ils vont dans des marchés et on leur dit « Non, mais ce que vous faites, c'est beaucoup trop cher », alors qu'ils ont passé vraiment beaucoup de temps. Oui. Et tout travail mérite salaire, quoi. Et parce que c'est des bijoux, des trucs qu'on se dit qui... ça coûte, dans notre tête, ça coûte pas cher, mais on s'imagine pas forcément tout le travail et l'investissement de la personne derrière, quoi. Bon. Et j'en profite juste par rapport à ta rubrique de faire un lien avec l'offre culturelle proposée à l'université. Marianne en avait parlé à l'émission précédente. Il y a énormément de choses et il y a notamment pas mal d'étudiants qui sont impliqués là-dedans ou des artistes en devenir. Donc ça les soutient. Donc n'hésitez pas à aller il y a des résidences, des expos par des étudiants ou par des nouveaux artistes. Quand je dis nouveaux, c'est dans le sens où ils sont nouveaux sur le marché du travail et qui sont parfois en manque de visibilité.
Donc n'hésitez pas, culture.unif-lille.fr pour leur site et également leurs réseaux sociaux. Ils ont notamment Insta, Facebook, LinkedIn, il y a tout, ils mettent leur programme. Nous aussi, on partage très régulièrement sur les réseaux sociaux de l'université leur programme, donc n'hésitez pas, ça soutient. En plus, la plupart du temps, c'est gratuit ou vraiment à moindre coût. Il y a vraiment plein d'offres. Donc n'hésitez pas les gars. Simon a mis le lien vers le programme culturel de cette année, parce que tous les ans, il y a une programmation culturelle qui est mise en place sur vraiment toute l'année. Et il y a des choses vraiment presque tous les jours, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas les gars. Ça soutient les petits artistes, ça soutient les artistes même de manière générale. Et c'est hyper important. Ça tue. Ça tue, ça tue. Culture Lille, exactement. Franchement, c'est bien de ouf hein, pour les artistes qui se lancent. Je sais que pour le stand-up, on est Par beaucoup exemple. à galérer. Ouais. C'est après, je spoile pas, mais c'est pour ça que. Non, mais ça introduit pour ta Ouais, rubrique c'est ça, tout à ça l'heure, on va en introduit de ouf. reparler. Mais... Ouais, mais c'est hyper cool pour les artistes, quoi. Si jamais, je t'enverrai peut-être un message. Voilà, bon, Simon a mis comme je l'ai dit, a mis le lien. Merci Amanda, merci. On espère que ton association va décoller vraiment et que tu vas pouvoir aider plein d'artistes. Merci beaucoup. Croisons les doigts. Je laisse cette rame. Pour rester toujours dans ce thème un petit peu culturel, je pense qu'il est maintenant l'heure d'accueillir notre invité du jour, en la personne de Eve. Eve, du coup, c'est la présidente de l'OUL, donc l'orchestre universitaire de Lille. Tout le monde ne connaît pas ce chouette projet, cette chouette initiative. Donc elle va nous expliquer tout ça. Il y a Hector aussi, comme je disais, qui en fait partie, qui va nous parler de ça au sein de sa rubrique. Après les quelques questions, j'ai aussi dit qu'une partie de l'OUL allait venir jouer, donc restez bien, les gars, ça va être vraiment très stylé. Je viens de spoiler un truc là, non? Non, je l'ai déjà dit en intro. Dommage. J'ai juste pas dit quel morceau ils allaient jouer. Ah ouais. Mais bon, je pense que là, on devine un peu avec l'entrée de Eve. D'ailleurs, bienvenue Eve. Merci. Bonjour. Bienvenue. J'espère que tu es bien installée. Bah oui, très très bien. Tu consommes un peu Twitch ou pas du tout? Oui, Ouais. beaucoup. Tu regardes quoi Mais du coup? je suis très gaming, Ouais. très fan d'Antoine Daniel, Zerator. Oui, bah, ça va de du soi. Hein. Les du classiques. grand gaming, ouais. Tu connais tes classiques. Ouais. Trop cool. Voilà. Bon, en tout cas, sois la bienvenue. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter tout simplement, dire quelles études tu fais, etc. pour les viewers? Moi, c'est Eve, vous l'aurez compris. J'ai 20 ans et je suis étudiante au CFMI de Lille, donc c'est le Centre de formation des musiciens intervenants. C'est un endroit où on apprend à travailler notamment avec les enfants pour leur inculquer la pratique musicale et les cultiver là-dessus, surtout pour des enfants qui n'ont pas forcément les moyens de faire de la musique ou qui n'ont pas l'opportunité dans leur vie de faire de la musique. Donc on fait du chant, on leur apprend à toucher des instruments, etc. Trop cool. Et en parallèle, ça fait 2 ans aujourd'hui que je suis présidente de l'Orchestre universitaire de Lille, coprésidente. Peut-être que je présente l'OUL. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Juste avant de présenter l'OUL, est-ce que tu peux dire un petit peu comment on intègre le CFMI? Je pense que tout le monde ne connaît pas. Oui, le CFMI, c'est une formation un peu méconnue. Moi, à la base, j'étais en licence de musicologie et là-bas, ils ont une prépa CFMI qui est une option en plus, où on a déjà des cours de chorale et des cours de formation musicale en partenariat avec le CFMI et le Conservatoire de Tourcoing. Et donc moi, je suis passée par là, cette prépa, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un super beau métier qui était très, très méconnu, vu que c'est un tout petit institut de l'université. Et donc, c'est des tests qui se font. Je crois que les inscriptions viennent de commencer, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner. Je pense que leur site internet est très complet. Ouais. Simon a mis le lien dans le chat. Waouh, quelle parfait. rapidité. Et du coup, il y a des entretiens, c'est sur dossier, après une deuxième partie en physique. Ok, très bien. Bon, du coup, est-ce que cette fois-ci tu peux présenter l'OUL? Avec plaisir. Donc tu es la présidente. Coprésidente. La coprésidente. C'est très important. Alors, l'orchestre universitaire, c'est une asso qui aujourd'hui a plus de 15 ans, qui a commencé par un tout petit orchestre, enfin gros orchestre, qui est l'orchestre symphonique, qui est la formation que je préside. A été créé ensuite un orchestre de chambre, qui est un orchestre avec un peu moins de musiciens,
dont certains musiciens que vous allez voir ici, vu que ça a été spoilé, paraît-il. Et on dit merci Alex. Hein. Je l'ai dit dès l'intro. Fais gaffe, tu baves. J'étais obligé, là, vous voyez, les gars, ils sont en train de s'installer, les membres de Loul. Donc, on ne devait pas faire semblant qu'on ne voyait pas, genre. Oui, mais non, mais on les voit à la caméra. Ouais. Non, parce que là, c'est foiré. On les voit à la caméra, donc je suis obligé de dire, voilà, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je m'étais mis dans le rôle et tout, je me suis dit, je regarde pas, maintenant je regarde. On peut pas faire semblant. Je t'en veux maintenant, super. C'était mon rôle de la... Eh, vas-y. Et donc, on a ces deux formations qui sont nos deux orchestres, et on a aussi un chœur. Qui est le chœur cool. de l'orchestre universitaire, le cool, exactement, qui regroupe, et en gros, Loul, c'est une asso qui regroupe donc des étudiants, parce que c'est une asso universitaire, mais aussi des personnels de l'université, que ce soit des professeurs, n'importe qui travaille à l'université ou pour l'université de près ou de loin. Il n'y a pas que des étudiants de l'université de Lille, il y a aussi d'autres écoles. On est dans les orchestres, en tout cas, il y a des étudiants qui se destinent à faire qui font des études traditionnels, qui peuvent aller de la médecine jusqu'à la sociologie. Et on a aussi des étudiants qui sont étudiants au pôle supérieur de musique de Lille, le SMD. Donc on a des étudiants qui se destinent à être professionnels et d'autres pas du tout. Mais donc on a aussi des enseignants-chercheurs, on a juste des personnels de l'université et on a aussi des jeunes ou moins jeunes actifs. Selon les gens qui postulent, en fait, tout le monde est assez libre de postuler. Il y a une petite audition d'entrée juste pour présenter l'association, l'esprit de Loul. J'allais te demander justement s'il y avait un niveau requis pour intégrer Loul. Pour les orchestres, on demande en général un 3e cycle. C'est surtout pour que les musiciens aient le niveau de s'amuser avec les partitions. En fait, c'est pas du tout pour juger ou dire toi tu n'es pas assez bon pour rentrer à l'orchestre, mais c'est surtout que tous les musiciens qui rentrent puissent se sentir très bien, se faire plaisir avec les partitions, être content de venir à l'orchestre et que ce ne soit pas un stress pour eux de se dire « Oh mon Dieu, je n'ai pas révisé mes traits d'orchestre ». C'est la panique. Et pour notre chœur, c'est ouvert à tous ceux qui savent lire la musique. Et s'il y a des gens qui chantent sous la douche ou qui sont des Beyoncé cachés, il ne faut pas hésiter à postuler. On fait des recrutements à chaque septembre, pendant les vacances d'été, et on fait les auditions en septembre. Donc, il ne faut pas hésiter. Ok, trop cool. Et vous êtes combien, du coup, à peu près dans l'association ? Alors, dans l'asso, en total, on est un peu moins de 200 aujourd'hui. On est un gros 190. Donc, répartis dans les 3 formations, on a une formation à 93 musiciens, une formation à une trentaine de musiciens et le chœur qui a environ 60 choristes. Ok, trop cool. Dans le chat, ça a reconnu Sarah au violoncelle. Une grande artiste, j'ai adoré l'écouter à Lyon et à Lille. Dis donc. Bravo, excuse-nous. Et du coup, moi, je voulais savoir un petit peu, même pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient peut-être rejoindre Loul, comment s'organisent les répétitions, à quelle fréquence, pour allier ça un peu avec les cours quand même. Alors, pour l'orchestre symphonique et le chœur, c'est tous les lundis soirs, répétition de 19h30 à 21h30 dans le centre de Lille. Donc, c'est accessible en transport, c'est accessible en métro, à pied. Et pour l'orchestre de chambre qui est là, qui va venir jouer, c'est un fonctionnement différent qui est par session. Donc il y a 2 sessions par an où donc c'est 1 mois et demi de répétition et 2 semaines de concert. Donc il y a beaucoup plus de répètes. Des fois il y a 2-3 répètes par semaine, mais du coup le reste de l'année c'est pépouze, pas de répétition, on peut réviser les partiels. C'est plutôt par période que ça fonctionne du coup. Mais c'est quand même malgré tout, ça va être plutôt le soir. Oui, c'est encore le soir, c'est le mardi, jeudi et des dimanches des fois sur le campus de Cité Scientifique. Ok. Et justement ça fait une transition parce que j'allais parler un peu des événements, tu t'as parlé un peu des répétitions et du coup des événements que vous organisez. Et moi, c'est ma question, qu'est-ce que vous organisez, quel genre de concert parce que je vois que dans le chat, il y en a quelques-uns qui demandent. Alors, on fait je pense, 50aine de concerts par an répartis sur les 3 formations. Un peu partout, on en fait. C'est très important pour nous de faire des concerts qui soient accessibles pour les étudiants, parce que la musique classique, c'est quelque chose qui est très connoté. On se dit, un violon... c'est un truc de richou, la musique classique, c'est un truc de bourgeois, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous, on a des musiciens qui viennent de tous horizons. Et du coup, c'est très important pour nous d'avoir des concerts qui sont gratuits et accessibles pour les étudiants. Tous les ans, on fait un concert au Nouveau Siècle pour le Nouvel An. Donc, c'est 2000 places qui sont quand même ouvertes gratuitement pour visiter le plus grand auditorium de la région. Puis le Nouveau Siècle, c'est très stylé en plus pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller. C'est très stylé.
C'est une salle de fou. Et c'est un incroyable. concert un peu où on essaie de montrer les différents horizons de la musique classique, de la musique savante, ça va de la musique de film aux jeux vidéo, à la musique plus classique, Mozart, Beethoven, comme on la connaît. Et après, on fait des concerts aussi en région. Par exemple, l'Orchestre symphonique que je préside a fait un concert à Ouaplage en décembre dernier. On a fait des concerts à Hélène. Là, l'Orchestre de chambre qui va faire ses concerts bientôt fait aussi des concerts dans la région, à Douai notamment. A fait un concert à Roubaix en novembre. Donc on essaie vraiment de s'exporter dans la région parce qu'il n'y a pas que les étudiants de l'Université de Lille. Oui, bien sûr. Enfin, il y a des étudiants partout et il y a des gens partout qui ne connaissent pas la musique. Donc les concerts sont gratuits partout. Après, on a des plus gros événements aussi, notamment notre chœur qui est parti la semaine dernière en Turquie grâce à l'université. Où ils sont partis en échange avec l'Université d'Istanbul. Ils ont pu faire des concerts dans le lycée français d'Istanbul, dans les grands instituts français turcs. Enfin, c'était assez chouette comme projet. Ouais, carrément. Et on essaie toujours d'avoir des gros projets aussi, parce que c'est sympa de faire bouger les étudiants, de leur faire voir autre chose. Surtout qu'on a la chance d'être soutenu par l'université et par différents sponsors. Excusez-nous. Et donc, on a la chance de faire vivre aux étudiants des choses qu'ils ne pourraient pas forcément vivre parce que, pour plein de raisons différentes. Et donc là, notre orchestre symphonique s'exporte à Rennes en mai. Trop bien. En échange avec l'Orchestre symphonique universitaire de Rennes. Donc l'année dernière, on a joué au Nouveau Siècle encore avec une partie de leurs musiciens. Donc on était 120 sur scène. C'est une expérience assez dingue de jouer avec autant de musiciens. Ça fait vraiment... C'est sûr que 120, voilà quoi. Ça rentre pas ici, ça fait malheureusement. beaucoup là, non? Ouais. Et donc là, on part, c'est le match retour. On part du 23 au 25 mai. Qui on va va gagner jouer Trop sympa. Lille. Toujours. Du coup, vous choisissez comment les morceaux que vous interprétez pendant les concerts? Est-ce que tout le monde se concerte en fonction des préférences? Ça dépend un peu. On a 3 directeurs artistiques qui sont Marion Gruson au chœur, Pierre Haute-Samberger à l'orchestre de chambre et Lucas Dewaal à l'orchestre symphonique, qui en gros décident des programmes. Et ça passe par le conseil d'administration et la formation concernée, les membres du CA de la formation concernée qui disent oui, non, trop dur, pas trop cher, pas disponible. Et donc on se concerte un peu comme ça. Après, ça arrive que les directeurs artistiques demandent aux musiciens ce qu'ils veulent jouer. Et si si les gens ont des idées, faut pas hésiter. Le chef est prêt à tout entendre. Ouais. Tout le monde peut donner ses petites suggestions. Trop cool. Même les gens par message sur Instagram ou Messenger, vous pouvez toujours nous dire « J'adorerais voir Loul jouer ça ». Et peut-être, qui sait, on jouera ça. Bah voilà, les gars, venez. Je pense à Doua qui a son copain qui habite à Rennes. N'hésitez pas. Faut y aller. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit qu'il était au concert avec l'orchestre de Rennes, qui dit que c'était incroyable. Je confirme, c'était incroyable. Et j'ai juste oublié une petite partie de ma pub des concerts, donc je me permets de revenir sur ce point-là. Donc derrière vous, vous n'avez pas le droit de la regarder, mais on va la regarder quand même. Vous avez 4 musiciennes de l'orchestre de chambre, qui sont Erad, Noémie, Sarah et Noémie. Et il y a moi au milieu, j'arrive après, qui sont donc membres de l'orchestre de chambre. L'orchestre de chambre, je vous ai dit, elle répète plusieurs fois par semaine en session. Donc là, on est sur la 2e session de l'année, qui est une session en collaboration, avec notre chœur. Donc c'est une session vraiment thème chœur et orchestre autour de l'amour, des amours. Donc eux, leurs concerts sont très très bientôt, c'est fin mars, début avril. Les dates arrivent bientôt sur notre Instagram Orchestre Universitaire de Lille ou notre Facebook Orchestre Universitaire de Lille. On va mettre les liens dans le chat, les gars. N'hésitez pas. Bah, j'en profite. Et du coup, surtout, n'hésitez pas à suivre. L'orchestre de chambre, c'est un orchestre qui fait un peu peur parce que c'est pas un orchestre symphonique et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, orchestre de chambre, mais c'est très stylé. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. Bah voilà les gars, beau message. Allez soutenir l'orchestre, allez voir leurs concerts, allez voir leur programmation. Ils vont jouer un petit morceau juste après. Juste avant de passer à ça, je voulais te demander si tu pourrais donner un conseil à des étudiants qui nous regardent et qui hésiteraient à se lancer dans une activité pareille, dans la musique ou dans le Loul par exemple. Quel conseil tu leur donnerais? Que ce soit Loul ou n'importe quelle autre asso étudiante, je pense... il faut se dire que même si
on pense qu'on n'aura pas le temps de gérer, que c'est hyper prenant, que vaut mieux se concentrer sur ses études pour être sûr de réussir. C'est quand même une expérience assez incroyable. Moi, je suis rentrée à Loul quand je suis rentrée à l'université, où je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'ai fait plein de licences différentes et tout. Et en fait, ça m'a vachement réconciliée sur le fait que moi, je voulais faire de la musique, donc je me suis réorientée là-dedans. Et surtout, à la base, j'y allais pour faire de la musique avec des copains. J'ai emmené plein de copains qui étaient au conservatoire ou dans des écoles de musique en leur disant « Allez, venez, on va venir dans cet orchestre-là, ça va être super chouette ». Et en fait, je me suis retrouvée membre du conseil d'administration, puis du bureau, puis coprésidente. Et t'es partie de tout en bas, t'hésitais à y aller. C'est ça. En plus, je me suis dit, franchement, Loul, ça a l'air un peu bof, ce que je vais rencontrer. Et aujourd'hui, je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés. Et en tout cas, ça marque vraiment, que ce soit juste faire partie d'une asso pour être membre de l'asso ou être président de l'asso, parce que ça arrive à plein de gens. C'est une super expérience. Nous, on accueille beaucoup d'étudiants qui sont en Erasmus, qui viennent pour 4 mois. Et en fait, là, on a envoyé des étudiants en Erasmus du cœur en Turquie. Ça n'arrive jamais, ça, en fait. Donc, c'est vraiment... faut pas hésiter. Et il y a plein d'assos chouettes à l'Université de Lille. Même à Lille, il y a plein d'assos hyper chouettes, que ce soit culturelles, sportives. Et surtout, faut pas hésiter, parce que ça forge. Regardez ce qui se passe sur vos campus, il y a plein de choses. Merci Eve, en tout cas, t'en parles avec poigne et ça sent que ça te passionne. Donc vraiment, merci d'être venu pour répondre à nos questions. Merci aussi à vous de vous être déplacés pour jouer. On va vous écouter maintenant, je pense que c'est le moment. On va se placer. Alors, je me permets juste de dire un truc. J'ai rigolé quand on a parlé de Turquie. Je me suis dit, il n'y a pas que les implants capillaires là-bas ? Bah non. Apparemment, non. Bah, après, ça peut être l'occasion. C'est vrai. Bon, moi, je peux rester là, je crois. Je gêne pas la régie, là. Non, je crois que c'est bon, moi. Nickel. Bon, je me mets quand même par... quand même. C'est une place, Alex ? Allez, viens. Viens voir tonton. Trop bien de voir un concert privé. On va mettre... Oh, mais oh là là. Pardon, désolé, avec tout. Pardon, on n'a pas précisé le nom du morceau. Ce sera un extrait de Palladio. C'est bon, là ? Peut-être que ça vous dit rien comme ça, parce que c'est des mots très compliqués et un peu barbares, mais je suis quasi sûre qu'a priori, vous allez reconnaître. Stylé. Ça, c'est l'accord, c'est pas le morceau. D'accord.
Masterclass incroyable. Wow, Merci les nuits beaucoup. secrètes. C'était trop bien. Genre un festival, C'était trop stylé. incroyable. Des musiques de protagonistes ou d'antagonistes, tout ce que tu veux. Il y en a C'est qui vrai que- pour abattre l'ennemi. C'est vrai qu'on l'air dit quelque chose alors Ouais, que on le aurait nom de dit la... le protecteur dans. Je sais pas si quelqu'un l'a ref. Non. Non. On n'a jamais Ok, je été vais ref. le faire voir. Personne n'a jamais été Non mais c'est. franchement, Non, j'ai l'impression d'avoir 30 ans. on sait alors pas de que- quoi tu parles. Eh, allez vous faire voir, voilà, c'est Ah, dit. Je vous en veux. Le chat est refait, ils disent Il est incroyable, magnifique, c'est beau, c'est incroyable. Waouh. Des guests de cœur. Eh, je me suis senti puissant pendant un instant, je me suis dit, à tout moment, c'est ma musique. Certains veulent que l'orchestre fasse l'hymne de la Ligue des Champions. Oh, Voilà, c'est oui. un Et peu bah, prochain. spoiler alerte, on la joue avec l'orchestre de chambre le mois prochain. Oh Il là faut là, venir. Incroyable. Voilà les gars, musique de la LDC ou les corons, ça c'est Simon je pense. Et bah ça, on le joue aussi avec l'autre orchestre, Bah l'orchestre voilà. symphonique. Eh, faudrait faire Bluebirds de Naruto. Faut envoyer un message au chef. Waouh. Pourquoi personne n'a mes rêves? Eh, le chat, si vous avez mes rêves, je serais content. Dans le chat ils disent Rayou doit sortir. Je rigole, C'est vrai, non, bon, je rigole. Ça y est, je suis vexé. Non, plus sérieusement, merci beaucoup, c'était trop stylé, merci d'être venu, merci Eve d'avoir répondu De rien. aux questions et les gars. Ah si, ça y est, ça dit Rayou sort dans le chat. Ouais. J'hésite à faire un truc, mais. Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et dans le chat, les gars, on a mis le lien des réseaux de Loul. On a mis aussi le lien pour les rejoindre. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur programmation. Vous avez eu un petit aperçu là de à quel point c'est stylé. Donc, n'hésitez pas. Encore merci à vous. Je pense qu'on peut les... C'était trop bien. Ça y est, je l'ai en tête. Il y a ton fan club dans le chat. C'est Cyril vrai a dit, mais non, fan club de Rayou. Arrête, Voilà, ça te Cyril, défend, arrête, je vais rougir. Ça y est, je suis content. Je pense que la transition est toute faite avec la rubrique d'Hector qui va nous parler justement de la musique à l'université et qui a été faire un petit reportage lors d'une répétition de Loul. Jingle. Donc là, c'est pour compléter ce que tu as dit, Eve, je vais plutôt parler de mon expérience moi à Loul. Donc j'ai commencé en septembre dernier, une audition justement avec Eve et Lucas, le chef de l'orchestre symphonique. Pour un peu de contexte, j'ai commencé la musique quand j'avais 5 ans, donc ça fait quand même 15 ans maintenant que je fais de la musique, du violon en premier. Donc d'abord le violon et après le saxophone. Et avec mes études à Lille, donc je suis arrivé en 2022 ici pour mes licences de sciences poétiques. J'ai arrêté mon cursus au conservatoire à Calais parce que j'avais plus le temps de faire l'aller-retour entre Lille et Calais. Après quand même 13 années de cours, donc c'est quand même un sacré choc d'arrêter ça. Ouais. C'est un peu... franchement, c'était décevant et compliqué en fait de se dire bon voilà, j'ai ça de ma vie qui s'arrête. Mais en fait, pour continuer la pratique quand même d'orchestre, j'ai joué d'abord à Radio France. Il y a un programme qui s'appelle Viva l'Orchestra. En fait, c'est un orchestre des grands amateurs de Radio France. Donc, c'est ouvert à tous les musiciens. Il y avait des petits de 7 ans jusqu'à des... Je ne vais pas dire des vieux, mais des personnes d'un certain âge. Fais gaffe, tu pourrais vexer certaines personnes en régie. Et, donc, il y avait cet orchestre-là à Paris avec des gros week-ends de répétition à la Maison de la Radio et de la musique. Et sur 2 grands concerts ensuite à la fin à l'auditorium de Radio France, dont un en direct sur France Musique. Donc c'était ma première expérience d'orchestre une fois arrivé à l'université. Et donc en septembre dernier, j'ai franchi le pas de Loul. J'avais hésité déjà en L1. Je me suis dit non, c'est pas fait pour moi, j'aurais pas le niveau par rapport au 3e cycle que tu expliquais. Ouais. Je me suis arrêté juste avant le 3e cycle en fait. J'ai passé mon 2e cycle en terminale et après je me suis arrêté là. Et donc, je suis devenu membre de Loul en septembre au saxophone pour le premier programme. Et j'ai repassé une audition en décembre ou janvier, je ne sais plus, pour le violon. Et donc, ça y est, je suis au violon 2 à Loul. Donc, d'ailleurs, Eve... Comment ? Bien joué, Hector. Merci. Excuse-nous. Et Eve l'a dit tout à l'heure, donc, il y a eu des premiers concerts à Lille, à LM, à Bois-Plage, sur la côte, ou près de Dunkerque. Et j'ai juste voulu faire aussi un reportage pour Ulil Talk sur ce que c'est Loul, ce qui se passe en répétition aussi. Et donc là, petite phrase que j'aime bien, en exclu pour le Ulil Talk, je reviens dans les coulisses d'une répétition de Loul. C'est parti. Pardon. Est-ce qu'on peut avoir des...
Centre universitaire de Lille, c'est une association qui existe depuis plus de 15 ans, qui regroupe 3 formations, 2 orchestres, un orchestre symphonique, un orchestre de chambre et un chœur. Moi, je préside la formation symphonique dirigée par Lucas, ici présent. Alors moi, je suis arrivé à Loul, alors j'étais chef assistant avant, mais officiellement, je suis chef depuis septembre 2023. Donc en fait, dans l'association, moi je m'occupe de la formation symphonique. Des fois, je travaille avec la formation chœur, quand on fait des pièces avec le chœur de l'orchestre. Et sinon, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'être présent en répétition, de faire travailler les musiciens et d'être présent au concert. Et après, derrière ça, il y a tout le travail de l'ombre. J'ai la chance de pouvoir choisir totalement mes programmes. Après, sur le rôle purement chef d'orchestre, en fait, je travaille mes partitions, comme les musiciens. Sauf que moi, j'essaie de travailler toutes leurs parties pour que quand on arrive en répète, je les aide à avancer au mieux, au plus vite. Surtout qu'on a souvent des concerts on n'a pas beaucoup de temps en général pour travailler, donc il faut qu'on soit efficace. Et puis après, moi, je fais toujours... j'essaie de me rendre à disposition des musiciens pour répondre à leurs questions, leurs inquiétudes, ou si des fois ils ont des idées. Voilà, j'essaie d'être à l'écoute de tout le monde. Alors l'admission à Loul, elle se fait sous audition. L'audition, c'est juste un moment rapide où on écoute la personne jouer, on lui pose des questions sur d'où elle vient, ce qu'elle fait à l'université, si elle est étudiante, personnelle, son parcours musical, et on parle surtout de sa motivation à rentrer. Comme l'a dit Lucas, c'est une asso étudiante, donc ça veut dire que c'est des étudiants qui forment le conseil d'administration, c'est des étudiants qui tiennent la présidence de l'association, et donc on valorise vachement l'engagement associatif. Donc voilà pour un extrait de répétition à Loul. C'était début février pour les concerts qu'on a fait sur les jeux vidéo. Là, ce que vous avez entendu, c'était des musiques de jeux vidéo. Il y avait Final Fantasy, il y avait aussi Fortnite, il me semble, dans ce qu'on a entendu. Ouais. Faites Naruto la prochaine fois. C'est pas un jeu. Il y a un jeu Naruto. Il y en a 4. 5. Ça sera... Tu peux envoyer un message. Je vais me faire plaisir, j'ai dans ma playlist, tu vas voir. Mais du coup, dans les musiques qu'on a jouées pour le programme jeux vidéo, il y avait aussi Super Mario. Stylé. On a des figurines ici sur le plateau. Voilà, à peu près. Et en bonus pour la chronique musique, je suis allé à l'Aérocampus Tour, qui a eu lieu le 5 février dernier à l'Aéronef, la salle de concert à Lille. Pareil, je vous emmène un peu dans les coulisses de l'Aérocampus Tour. Donc, c'est un concert d'étudiants de l'université qui a lieu en fait la 3e année, je crois, il me semble. C'était ou peut-être le 4e, 3 ou 4e, ouais. Mais ça commence déjà à s'installer un peu dans l'université. Ça devient un gros événement de l'année, ouais. Et donc, ce projet, il est porté par la direction culture de l'université. Et donc, ça aboutit chaque année à un grand concert à l'Aéronef. C'est l'une des plus grandes salles de concert de Lille, avec le Zénith et le Nouveau Siècle. Ouais. Juste pour faire un topo très rapide, les étudiants en fait, ont passé des auditions sur différents campus de l'université. Et après la sélection par le jury, ils ont fait une résidence de 2 jours à l'Aéronef, suivie du concert. Et donc là, je vous amène dans les coulisses de la répétition générale qui a eu lieu quelques heures avant le concert. Et on retrouve Lynn et Maïssa, 2 étudiantes qui ont répondu à mes questions pendant la répétition générale. C'est parti. Alors moi, je chante uniquement, c'est tout ce que je fais, je ne fais pas d'instrument. Moi, je chante, je fais un peu de piano, j'ai fait un peu de guitare et j'écris aussi. Il y a vraiment beaucoup de styles différents. On a 25 sons qui sont très différents les uns des autres. Ouais. On va du Angèle à du Amy. Il y a beaucoup de rock, mais en fait ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs ambiances, du coup ça s'adapte. C'est compliqué à filmer. Ça bougeait partout. C'est très dur. On essaie de l'espagnol. Il y a vraiment beaucoup de culture. Aussi, donc c'est vraiment génial. Il y a quelques compos. Il y a 2 compos. Il y a 2 compos et elles sont vraiment hyper sympas à écouter. On a travaillé avec les musiciens et ça donne vraiment un bon rendu. Moi j'ai toujours eu ce but de faire vraiment de la musique dans ma vie, comme plan A. Moi, tu vois, le projet musique, c'est vraiment que depuis cette année. Ouais. Mais là, avec l'expérience, ça concrétise vraiment mon envie. Et je me dis, en vrai, je peux pas m'arrêter là, tu vois. Ouais. L'Aéronef, c'est quand même quelque chose de très haut. Donc, ça te donne trop envie d'aller plus loin, forcément.
On a vu à l'image d'ailleurs César, qui était venu à l'émission, à la première émission du Lille Talk il y a 3 semaines, qui avait accepté de répondre à nos questions. Et Valentine aussi, je crois qu'on n'a pas vu. Non, stylé. Qui était là c'est aussi. Stylé. C'est très stylé, j'aime beaucoup. Voilà. Merci Hector pour Merci Victor, on peut grosse t'applaudir. parenthèse, cette grosse parenthèse musique. Dans le chat, ça te taille, je suis désolé, je suis obligé de revenir dessus avant de te poser des questions. Ça dit, Hector, il a déjà un CV de toute une vie. Bon, ça va, c'est déjà gentil, mais c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses. Mais c'est bien. Mundus, Loul, il y a vraiment beaucoup de projets qui t'entourent. T'as 20 ans, J'ai que Ortac, mais il y a d'autres projets encore en préparation. J'ai une question. Ouais. Par rapport à... Il y avait Eve aussi qui avait dit ça, le 3e cycle, ça correspond à quoi Je vais faire un parallèle un peu avec la fac. En gros, quand tu fais de la musique, au conservatoire, à l'école de musique, tu passes des examens tous les 3-4 ans ou 5 ans. Et c'est des cycles. En gros, il y a premier, deuxième cycle et 3e cycle. Deuxième cycle, c'est un peu comme si tu avais le bac en musique. Okay. Et 3e cycle, c'est là où on rentre dans quelque chose un peu plus déjà... soit tu as un diplôme de fin d'études musicales, c'est-à-dire vraiment tu arrives au bout. Ouais. Et après, tu peux bien sûr bifurquer vers un parcours plus professionnalisant. C'est-à-dire après, tu fais des concours pour entrer au pôle supérieur, par exemple ici à Lille. Et évoluer derrière pour devenir professionnel. Ok. Jouer en orchestre par exemple. Stylé. Et moi je me suis arrêté juste avant ça, parce que les études, mais ça ne m'empêche pas de se faire, de continuer et de reprendre, je sais pas, dans 5 ans et de continuer pour valider mon 3e cycle. 5 ans, t'es large. 5 ans, je suis là. Donc, du coup, tu as toujours ton niveau, ton 2e cycle. En fait, j'ai mon diplôme du conservatoire. Bon, après, ça impliquera aussi de s'y remettre à fond. Mais est-ce que c'était quand même... Moi, au conservatoire à Calais, j'avais des cours de violon classique, de jazz au violon, des cours de solfège, de chorale, de l'orchestre, musique de chambre, de lecture à vue aussi, c'est-à-dire qu'on compte une partition, tu dois la jouer et il faut la faire et essayer de la faire de manière presque parfaite. Donc voilà, faut s'investir pendant ce cursus-là. Seulement Ça fait beaucoup là, non? Ok. Waouh. T'as cité que la moitié ou tout? Tout, voilà. Toute une vie, quoi. Victor demande si tu recrutes pour ta future entreprise. Ouais. Et Cyril demande si tu possèdes déjà des actions chez Sony Records. Je mets mon LinkedIn dans le... Shelby recherche une alternance aussi, donc elle va peut-être pouvoir... Non, plus sérieusement, on commence... CDD ou CDI? Quoi? Hein? 4e flop. On va faire un compteur à flop la prochaine émission. C'est une bonne idée, ça. Ça y est, je suis vexé. Non, mais plus sérieusement, du coup, tu es impliqué dans vraiment beaucoup de projets. Toi, comment tu concilies tout ça avec les études? Comment tu y arrives? En fait, pour moi, c'est un moteur pour les études, dans le sens où, par exemple, en L1, je n'avais pas vraiment de projet à part les cours. Et il n'y a pas cette même envie de venir à l'université. Pour moi, c'est aussi... je viens au travail en soi. C'est ok, il y a les cours, mais par exemple avec l'asso Mundus, c'est mettre en place des gros projets. Par exemple dans le studio, même ici, on a fait Agora Action américaine et on prépare d'autres Agora sur les droits humains avec Amnesty International, ça sera en mai, ou alors sur la mer, c'est encore en construction, ça sera sûrement à Calais. Et c'est vraiment des grosses semaines, mais en même temps ça me fait tenir et j'aime bien travailler sous la pression. Et c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que... Je comprends le truc. Tu fais des trucs qui te tiennent en haleine, qui te plaisent, et du coup, ça te pousse à... Et en fait, l'idée, c'est mêler aussi différents domaines. C'est ces différents domaines. Par exemple, moi, je suis étudiant, et président d'une asso, et il y a une fédération d'associations comme Mundus, donc de diplomatie, et je suis directeur des relations publiques. C'est bénévole, mais c'est l'expérience en plus. Et moi, par exemple, j'ai candidaté pour un master à Sciences Po Lille, qui s'appelle Management Responsable d'entreprise, MRE, et là, en gros, ça rentre parfaitement là-dedans. Ça te fait un petit plus. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour les masters, ils sont hyper regardants sur tout ce qui est à côté, en plus des notes. Donc mais c'est pas à côté en mode faire plein de trucs pour faire plein de trucs, c'est vraiment que ça me plaît. Et puis que ça soit cohérent. Des trucs qui te plaisent et tout, c'est cool. Donc, voilà. Stylé. Trop bien. Et du coup, juste pour revenir sur Loul, comment tu as connu Loul, du coup, toi? Parce que tu as dit que tu avais hésité à y aller en L1, donc c'est-à-dire que tu l'as connu dès ton entrée. Dès le conservatoire à Calais, en fait, ils avaient fait un concert sur la côte, il me semble, et j'avais vu une affichette. Je fais, j'aimerais bien voir. Et je me suis renseigné pendant l'été entre la terminale et la L1, et je voyais ces auditions, sauf que ça me faisait un peu peur dans le niveau justement attendu. Et je me suis dit, bon, on verra ça pour plus tard. Et j'ai quand même passé le pas là, cette année. Et sachant en plus, là, j'avais un programme donc, au premier trimestre au saxophone. Et jouer du saxo dans l'orchestre symphonique, c'est quelque chose qui est pas du tout...
un peu original, quoi. C'est très Et original. moi, je suis venu pour vraiment une pièce, et c'était un solo de saxophone avec orchestre de Ravel. C'était les tableaux d'exposition. Je pense que vous connaissez un peu, pas toutes les musiques de cette pièce, mais la dernière était assez connue. Et donc, c'était vraiment une bête d'expérience, et j'ai voulu continuer parce que c'est porteur aussi. Ouais. Et l'idée, c'est, voilà, moi je conçois un peu mon emploi du temps comme un conglomérat de choses. Ouais. Comme un quoi? Une accumulation plutôt. Ok, parce que- J'avais un mot compliqué en tête. C'est trop japonais pour moi, euh, c'est trop compliqué pour moi. Waouh. Et du coup, t'es le seul saxophoniste? En fait, là, c'était juste pour le programme du projet Ah, ok. Extremesse, Ok. mais maintenant, je suis au violon, parce que c'était vraiment exceptionnel. C'est pas, il y a un poste de saxo Ok, à ok, temps je plein. comprends. Ok. Voilà. Et- Conglomérat. Ouais, c'est pourquoi j'ai sorti ça, je sais pas raté. pourquoi. J'ai perdu des neurones. Déjà, j'en ai pas beaucoup, alors imagine pas après. Moi, j'avais compris ça. Aïe. Du flex. Excuse-nous. hein. Vraiment. Gros flex. On connaît tous ce mot, en vrai. Bah, En vrai, oui, c'est connu. Waouh. Il y a que Rayu, Il y a que toi, il y a Solo, Rayu. genre. Excusez-nous. Enfin, voilà, c'est drôle. Ouais, pardon d'avoir un QI de 20. Et est-ce que du coup, il y a un endroit où vous, Loul, ou toi, personnellement, tu rêverais de jouer? Une salle L'Olympia. Moi, personnellement, j'ai déjà. Mon rêve, c'était de jouer à Radio France et je l'ai fait. Ouais. Par deux fois, c'était vraiment une expérience de dingue, ça. Surtout à la radio en direct. C'était la fête de la musique, le 21 juin, sur Ouais. France Musique. Gros concert dans l'auditorium. C'est stylé. C'est une salle énorme. Ouais. On aurait d'une arène, et puis tout autour de nous, il y avait 2000 personnes aussi, je crois. Et donc il y avait ça. Et aussi, je n'ai pas précisé, c'était sous la direction du chef de l'Orchestre national de France. Donc il y avait vraiment un truc de pression ultime. un Ouais, peu. tu m'étonnes. Mais après, une salle, j'aimerais bien jouer. Est-ce que vous Je en sais parlez peut-être entre vous? Vous dites, tiens, ça serait trop C'est vrai bien. qu'on n'a pas. J'ai jamais entendu. Il n'y a jamais eu de débat non plus là-dessus. Mais ça serait intéressant de Bah, poser vous la allez question. ouvrir. Ça fait un débat, la Voilà. prochaine pause à la On ouvre répétition. un débat, ça y est. Yes. C'est intéressant. Et Victor, dans le chat, dit que Rayu a fait un conglomérat de flops. Il a réutilisé les notes. Quel boss. Qui te Aïe. termine. Là, il y a Je suis vexé. Bien joué, Victor. Ça, c'est mon Victor. J'aime bien Émilie. Eh ben, Victor, Lui et hein, Emilien, voilà. le duo Emilien-Victor dans le chat, il fait des ravages. De toute façon, vous êtes celui qui est, voilà. Qui aime bien, châtie bien. Oui, Ça, ouais, vous c'est dit. ça. La prochaine émission, Prochaine émission, tu seras tu dans peux- le chat. Oh, Tu wow, pourras- je vais le tailler sur sa coupe, Cyril du Kentucky. Du Michigan. Du Michigan. Oui, Ouais, Si lui, il est fort là dans le Michigan. chat aussi. Hein. Il est là, il a dit Hector président d'ailleurs. bah, pas trop, s'il te plaît. Bon, en tout cas, merci beaucoup Hector, c'était trop chouette, c'était trop cool là, cette petite parenthèse musicale. Même avec Loul encore, merci à Loul eux, ouais. d'être venu, trop bien. On refera ça et allez les voir surtout en concert, allez voir leur programmation, c'est trop bien. On Et peut- abonnez-vous au compte Instagram. Abonnez-vous voilà, au réseau, Simon Ouais, l'a mis, excusez-nous. n'hésitez pas les gars. Je pense qu'on peut désormais passer à la prochaine rubrique de l'émission qui est la dernière De la soirée. avec Ryan et qui est Rayu, pas le caillou du coup. Jingle. Pas du Michigan. Ouais. Oh, oui, je me suis dit à tout moment. Alors, par contre, je crois que la Non. régie a oublié un truc. Pour sa défense, il attendait le. C'est vrai, il attendait le truc à l'écran. Pardon. On est toujours réveillé. D'accord, ok, ça marche. Le jingle. Et j'ai encore un flop. Ça Il a fait combien là l'effort de faire un petit jingle. Ouais, quand même, faut respecter. S'il vous plaît. Merci CapCut. Hein. Du coup, oui, c'est mon moment. Ça y est. Alors, à l'aide. Bah, du coup, de France, vraiment. ouais, franchement, j'ai pas mieux comme intro. Hein. Non, mais j'ai parlé du stand-up parce que du coup, je suis humoriste et je rebondis un peu. En fait, j'ai créé un comedy club qui s'appelle le Pourquoi pas Comédie. Voilà. On est, let's go. Alors, donc, quand? En fait, on a quand, où, depuis quand, par qui et pourquoi. En fait, on met en place des soirées stand-up, ça reste secret, ou à l'espace culturel de la Cité Scientifique. Voilà. Depuis quand? Depuis le 28 novembre 2024. Voilà. On a été créé, du coup, officiellement, on a créé le Pourquoi pas en octobre 2024. Mais on a fait notre première soirée stand-up, du coup, le 28 novembre, qui était, pardon de me la péter, mais
C'était banger, ouais, c'était banger. Par qui? Donc on est des étudiants. En fait, on vient d'un peu partout. Donc principalement, c'est en théâtre, du coup, première année. Après, on a en psy. Bon, je sais pas ce qu'elle fait là, mais voilà. Ça va pour elle. Non, franchement, je sais pas ce qu'elle fait là, vraiment. Elle s'est paumée. Hésite bien à enfoncer encore plus. J'espère qu'elle ne regarde pas là. Non, de toute façon, de toute façon, je les banne. Alors, et pourquoi avoir créé le Pourquoi pas comédie? Pourquoi pas donc, flop, je vais vous baffer à tout moment, je vais me lever. Et je vais rien faire. Donc pourquoi? Donc le but c'est de faire découvrir le monde du stand-up, ok, et permettre à tous ceux qui veulent se lancer de faire leur première scène. Par exemple là, moi je me suis lancé officiellement depuis mes 17 ans, voilà. Et sinon j'ai repris le stand-up à 19 ans en septembre. Et je sens qu'on me vanne dans le chat. C'est pour ça que je rigole, je suis désolé. Continue, Rayo. Non, mais il peut. Vas-y, balance. On veut savoir. Shelby dit c'est dur à regarder. Et Cyril dit tempête de fun. Mais courage, Rayou, ça dit quand même, t'inquiète. Continue. On est tous avec toi. Je sais pas si je dois les insulter. Non, mais je suis parti. Allez vous faire foutre. Voilà, je suis énervé, ça y est. Je suis énervé. Non, mais. Putain, je sais plus ce que je disais, moi. Continue, pardon. Bah, en vrai, non, mais j'en veux pas. Hein. De toute façon. Ça fait partie du. Cyril du Michigan. Bam. Allez. Non, mais du coup. Je disais quoi? J'ai repris en septembre, du coup. Et comme l'a dit Amanda, c'est un peu compliqué de se lancer dans un milieu où il y a beaucoup de personnes, où c'est très peu. C'est peu probable que tu réussisses dans ce domaine. Il faut vraiment avoir une sacrée chance ou de sacrés contacts ou être doué. Donc, c'est pas mon cas. Puis le milieu du stand-up. Ouais, le milieu du stand-up, on est beaucoup à se lancer dedans. Je sais que c'est un. Il y a beaucoup qui n'en vivent pas, en fait. C'est ça. Je sais que je connais beaucoup d'humoristes. Le seul revenu, c'est les chapeaux. Moi, je sais que mon seul revenu, après la bourse échelon 7, il y a les chapeaux. On touche pas grand-chose niveau chapeau. Après, moi, j'y vais pas que pour le chapeau. Après, si j'ai 10 € pour un kebab, je dis pas non, quoi. Enfin, voilà. Yes. Alors, j'ai fait un petit organigramme, un petit diagramme. Comment ça se dit? Diagramme, parce qu'organigramme, c'est pas ça. Du coup, voici le. Donc, j'ai fait un sondage, du coup, sur mon Insta. Donc, il y avait 4 propositions. J'ai retiré la dernière parce que ça ne servait à rien. C'est des gens qui ont assisté, du coup, à une des soirées du Pourquoi pas comédie, c'est ça? En gros, c'est les gens qui ont soit déjà vu des soirées stand-up, donc une soirée Pourquoi pas comédie ou autre, soit qui ont déjà vu du stand-up, ou soit qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Donc on a 7% qui ont vu que c'était leur première soirée stand-up. Voilà, 7%, j'ai les chiffres. J'ai un seul vote, c'est pour ça aussi. Déjà vu du stand-up, 36%. Voilà, donc on peut flex. Et pas eu l'occasion de venir, 36% aussi. Donc moi je dis, venez à la soirée stand-up du 27 février. En plus c'est gratos, il y a de très bons humoristes. Et Espace Culture. Ouais, c'est ça. Et en plus je suis drôle quand je veux. C'est juste en face de l'Iliade, les gars, pour ceux qui ne savent pas où est l'Espace Culture de Cité Scientifique. C'est après-demain en fait. Ouais, c'est après. On a une réservation. C'est Cyril. Non, même pas, c'est Shelby. C'est vrai? Ouais. J'ai fait ça pour la vanne. J'ai vu 14, j'étais content. Après, j'ai vu la date, je me suis dit, non, mais c'est bizarre, c'est pas le 23-01, quoi. Non, mais du coup, on a une seule réservation. Donc, je pense que malheureusement, si on n'a pas de résa d'ici demain, j'annule. Pas jouer devant une personne. Ouais, c'est nul. Franchement, c'est flopesque. Un peu comme moi. Venez tous. Ouais, c'est ça. Non, mais après, c'est pas grave, on a notre soirée de prévu. Et je sais que, je fais ma pub, je joue le 3 mars et le 31 mars au 2A, au Comedy Club, voilà, avec cette chemise. Ça, voilà, j'aurais peut-être la moustache du style là. Allez, on enchaîne. Petit mot des humoristes. Donc là, on a le Titol, qui dit qu'il adorait les chips. Donc on voit qu'il est bien aimé, surtout la nourriture. Ça, c'est ce que Victor aurait dit, ce gourmand. C'est ça. On a Adrien qui a... Ok, lampe à l'huile. Une intervention pleine de bon sens. De rebondissements. Et de qualité. Waouh. Adrien, quoi.
On a Laurent qui a beaucoup parlé. Ah, il en avait des Ah choses oui, il à avait dire. des trucs à dire. Il avait a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Par exemple, les moyens sont ouf à chaque fois. La prod est hyper quali, très pro, avec le filage et tout. Voilà. C'est bien ce qu'il dit, c'est gentil. Ouais, c'est cool. La générique, il y avait pourquoi pas à la fin. C'était trop stylé, faut le faire à chaque fois. Faut que j'y pense. En gros, à la fin, on a mis la musique Can't Hold Us de Michael Moore, je sais pas si vous voyez c'est quoi. Et il y a un moment, j'ai demandé à ce que quand je disais pourquoi, les gens disaient pourquoi. Enfin, genre pas, pourquoi pas. Enfin, stylé quoi. Non, c'est cool, ça chauffe un peu la salle. Ouais, non, mais c'est la fin. Pourquoi pas le faire au début en vrai pour non, la fin. Un peu en fait, il y a un truc dans le stand-up, c'est la chauffe qui est faite par le MC. Ouais. Du coup, il s'occupe lui-même de faire la chauffe. MC, c'est maître de cérémonie, voilà, le chauffeur de salle, entre guillemets. Donc il présente la soirée, il s'occupe de présenter les artistes, il s'occupe aussi de faire la chauffe et de faire la déchauffe, donc retour sur scène, il appelle les humoristes, on fait notre promo. Enfin voilà, c'est comme ça dans toutes les soirées stand-up. Et le 28 novembre, j'ai décidé de lancer la musique et de tenter un truc. Et ça a bien marché, je crois que ça l'a beaucoup marqué, ça c'est cool. Pareil, pas toujours faire jouer les mêmes humoristes, varier les line-up. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une line-up, en gros, c'est la liste des humoristes qu'il y a. Donc, par exemple, le passage aussi, l'ordre de passage. Donc, ça peut aller, par exemple, du MC. Après, ça varie selon le nombre d'humoristes, enfin voilà, mais il faut la varier. Et à nous de voir, c'est sa façon voilà, sa vision de voir les choses. Et donc, faire jouer plus de femmes. Donc s'il y a des femmes qui veulent se jouer, pourquoi pas, venez. Vraiment, c'est ça le truc, c'est qu'on manque cruellement de femmes. Après, le milieu du stand-up, j'ai l'impression que c'est quand même très masculin en règle générale. Ça devient de plus en plus. Ça le devient de plus en plus. Et puis, il n'y a pas que le féminin, il y a aussi la communauté queer, par exemple, enfin LGBT qui font aussi pas mal de trucs, c'est cool. Par exemple, on a Lou Trottignon, je ne sais pas si tu connais, si vous connaissez, non ? Non. Personne non-binaire, enfin transgenre non-binaire, qui fait du stand-up et ça fait 4 ans qu'elle en fait et très drôle, très drôle. Elle commence à être connue. Oui, cette personne, du coup, Lou commence à être très connue. Ça c'est cool. Ça c'est très. Tu la connais Non, elle est non. J'en parle comme ça, mais non, je suis abonné à elle. Enfin, je suis abonné à lui, Liel. Je vais pas prendre de risques. Je suis abonné à Lou du coup et c'est très intéressant parce qu'en fait dans ces spectacles le sujet abordé c'est la transidentité mais c'est abordé pour que ce soit accessible à tout le monde parce qu'il y en a très peu qui connaissent, qui sont très peu ouverts. Voilà, et donc ça c'est cool. Du coup, cette personne tourne en humour un peu c'est ça. C'est ça, en gros, elle nous parle cette personne nous parle du coup de ça. Ça c'est hyper intéressant. Donc faut s'abonner. Voilà, l'autre ça peut éveiller des gens en le faisant passer par l'humour. C'est ça, ouais, c'est ça. De toute façon, si tu montes sur scène, c'est que tu as un truc à raconter. C'est sûr. Moi, je sais que quand je monte sur scène, j'ai quelque chose à raconter, mon histoire, un truc. Je sais que dans mon sketch, je spoile pas, mais je le fais quand même. Je parle de ma façon de gérer les relations. J'ai beaucoup de mal à tenir une relation et les gérer. Et donc, du coup, via mon sketch, j'essaie de faire passer un message, quoi, en disant que, ok, je suis pas parfait, mais je fais le nécessaire, quoi. Donc ça, c'est voilà. Après, on a beaucoup d'humoristes lillois et lilloises qui font des soirées stand-up un peu plus accessibles, du coup, à la communauté LGBT. Et ça, c'est cool. Ok, trop bien. Ça, c'est cool. Que dire de plus ? Venez. Au fait, je cale un peu un truc, c'est qu'on a fait une soirée stand-up le 23 janvier. C'était le 1 an de plus. Gros banger. On a une prod hyper quali. En fait, on a un partenaire. C'est Skylife Prod. C'est des étudiants qui sont calés dans la production de spectacles, etc. Et c'est bien de ouf parce qu'on a eu droit à des gens qui filmaient, donc photos, vidéos. On a eu le droit aussi à un ingé son, ingé lumière, trop bien, et de la bouffe surtout. Dédicace à Loutitol et Victor du coup. Ouais. Et voilà, que dire de plus ? Pourquoi pas. Ouais, moi j'avais une petite question pour rebondir sur ce que tu as dit. Tu disais que dans tes spectacles, tu as abordé des choses de ta vie perso pour les dédramatiser, pour faire passer ça. Mais est-ce qu'à l'inverse,
l'humour t'aide dans ta vie perso? De ouf, de ouf. Je suis quelqu'un de... à la base, je suis quelqu'un de très réservé, de trop réservé même. Des fois, on oublie presque que j'existe. C'est vexant. Mais j'ai toujours eu ce réflexe de toujours faire des blagues, toujours, je sais pas, montrer que la vie, c'est une comédie, hein, on va pas se mentir, même si on floppe parfois. Je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Non, mais du coup, ça t'aide peut-être à surmonter des fois la peur d'avoir honte, Ouais, de ça. faire un bide. C'est ça, la peur de ne pas être à la hauteur, surtout. On a toujours j'ai toujours cette peur-là de comment dire, mon émotion, de décevoir les gens. Et du coup, le stand-up et l'humour, ça m'aide beaucoup à surmonter beaucoup d'épreuves. Et est-ce que tu as déjà fait des blagues genre à des profs ou... Les profs, des fois, j'en faisais trop. Ouais. Ah non, mais vraiment, ils nous en pouvaient plus. Ils le prennent peut-être mal de savoir que tu fais du stand-up. Enfin, pas prendre mal, mais peut-être ils te voient autrement quand ils savent que tu fais du stand-up ou même les gens autour de toi. J'ai fait une blague une fois en amphi. J'aurais pas dû. Parce que les gens pardon, mais je le dis, mais les gens qui sont au théâtre sont aigris, je comprends pas. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai fait une blague, ils ont fait OK. Non, sympa, hein, vraiment, c'est cool. Ouais. Cyril dit que tu brilles quand même si tu floppes. Il te donne un message. C'est gentil, c'est gentil. En plus, il est venu à une soirée du Pourquoi pas. Et j'aimerais bien avoir un retour. Je pense qu'il a bien aimé, enfin j'espère. Sinon, il est plus le bienvenu. On a Clarence aussi qui demande si tu connais Laurent Marx. Ça me dit quelque chose, mais ça me dit rien à la fois. Désolé Clarence. Ouais. Il y a beaucoup d'humoristes et... Voilà, que dire de plus? En fait, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as un endroit où tu voudrais jouer Oh là là, j'ai mon rêve le plus fou, ce serait de faire le Montreux Comédie Festival. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, ça serait tellement bien, mais là, pour l'instant, j'ai très peu de scènes. Parce qu'on est beaucoup à débuter. Après, faut bosser un max. Mais ouais, et j'ai déjà une idée de spectacle. Alors, attention, il n'y a pas trop de suspense, mais ce serait de l'appeler « Et pourquoi pas ?» Ouais. Ça reste dans l'ADA. Ça reste dans l'ADA. Après, il y a l'Hilarius, le festival. Ouais, il y en a. Mais... C'est le même genre du Montreux Festival, je crois. Il y a aussi le Nord en Scène. Je ne sais pas si vous connaissez. Nord en Scène. Ça me dit quelque chose de... C'est trop bien. J'ai passé les castings. Bon, j'ai pas été pris. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant pour les humoristes qui ont déjà un pas dans le milieu de faire de ce genre de festival. Voilà, en tout cas, c'est incroyable. Et c'est quoi ta routine, genre d'humoriste, genre d'écriture. Genre l'écriture. En fait, des fois, je suis dans la rue où je suis avec mes amis, et dès qu'il y a un moment qui peut être drôle, je le note sur mon téléphone, tu vois. Genre une fois, hier j'étais au Crump avec les copains du Crump, et il y a un moment, on comparait Lille à Fourmi. Voilà. Donc j'ai vanné ma ville en disant que tout le monde est cousin, tout le monde peut être, en disant que c'est un sacré. Et du coup j'ai fait une vanne et je l'ai notée, tu vois. Et peut-être que pour moi un prochain sketch, je pourrais écrire une vanne écrire un sketch sur Fourmi, etc. Ouais, genre développer et tout. Ouais, c'est ça. En fait, dès que j'ai une idée, je la note. Là, je sais que je voulais parler de ma façon de gérer les relations. Du coup, j'ai fait un premier jet. Je l'ai testé sur scène. Bon, c'était pas drôle de suite. Ensuite, j'ai réécrit. J'ai testé, j'ai réécrit, j'ai testé, j'ai réécrit. Et là, j'ai un bon 7 minutes qui est vraiment très gaulerie. Franchement, c'est cool. Et moi, je voulais aussi savoir comment ta famille, entre guillemets, ils gèrent. Je pense qu'il y a des familles qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai un cas un peu, je suis un cas un peu spécial. En gros, j'ai été en foyer, du coup. Voilà, donc ça explique pourquoi je fais du stand-up. Parce que beaucoup d'humoristes, ils ont toujours un truc à raconter, un passé un peu spécial. Donc moi, je fais partie de cela. Et en gros, quand j'ai dit à mes éducateurs que je voulais être humoriste, ils m'ont dit, mais Ryan, tu sais, humoriste, c'est pas un métier. Et j'ai fait, si. Non. J'ai dit, si. Ils m'ont dit, tant pis. Et du coup, j'ai dû, pendant quelques années, mettre le métier d'humoriste de côté, ma passion, pour devoir me consacrer à mon bac. Donc j'ai fait un bac dans social et l'animation. Je devais rentrer en école d'éduc. J'ai fait non. Ouais, vraiment, j'avais tout pour réussir. Mais sauf que quand j'ai été pris à la fac de Lille, j'ai fait
Voilà. Ah, j'étais content quand voilà. Et je pense que j'ai dû décevoir beaucoup de gens d'éducateurs et peut-être en rendre pas mal fiers, tu vois. Mais pareil, mon ancienne famille d'accueil, elle m'a dit que c'était pas un métier. J'ai fait, je m'en fous, j'y vais. Donc là, le but de faire du stand-up pour moi, c'est de prouver aux autres que. Enfin, déjà, me prouver à moi-même que c'est possible. Et de prouver que, malgré ce qu'on m'a dit, je vais y arriver. Je m'en fous. On rentre Rayou. Inch'Allah. J'espère que je vous ai pas trop déprimé en disant que j'étais en foyer, etc. Parce que moi, je le vis bien. Hein. J'ai quelques séquelles. Alors, merci beaucoup, en tout cas, pour ça. Simon a mis le lien dans le chat du Pourquoi pas Comédie. Voilà, donc venez, franchement, venez, en plus c'est gratos, on est gaulerie. Tout à fait, les jeudis soirs à l'Espace Culture. 18h30. 18h30. Voilà, il y en a un ce jeudi, si jamais, qui sera peut-être maintenu. Si c'est maintenu. J'ai cours de 18h20, sinon je serais trop venue. Après, sinon, il y a le lundi. Il y a lundi pro. Le lundi là, je joue du coup. En plus, je crois que c'est payant, mais ça va, c'est pas trop cher. Et après, il y a le 31 mars. Voilà. Ça va, il y a plein de dates. Je fais de la Bon, n'hésitez pas, les gars, en tout cas. Rayou avait préparé un petit jeu, mais je vois qu'on a quand même un petit peu débordé. Je pense qu'on va le garder pour la prochaine émission. Un petit jeu avec ses cartes. Dac, pas dac, ok. On est déjà à 1h36 d'émission. On le garde pour la prochaine fois, promis. On met pas dac en pétard. C'est ce que j'allais dire à la régie. Est-ce qu'on terminerait pas par le flop du début d'émission pour faire un flop en fin d'émission? On me critiquait par rapport à mes flops. Voilà, je vais en faire un beau, mais vous allez m'accompagner quand même. On va tous. Ouais, de ouf. Ça doit être ça. Bon, en tout cas, merci à tous. Il n'y a plus d'excuses. Ah, t'as plus d'excuses. Merci à vous pour vos belles chroniques. Les gars, émission la semaine prochaine. J'attends le drop. Je rigole. Normalement, c'est 2 pas comme ça. Attends, c'est quoi? Mais il n'y a pas le. 2 pas, un par là, un par là. D'accord, ok, c'est quoi? J'improvise. Attends, je te rejoins. Regardez, les gars. Un quart d'heure d'apprentissage. Hein. Un quart d'heure, je m'en fous, j'improvise. Petit dab pour Romy. Merci les gars. Petit. En plus, on a fait une musique avec l'intelligence artificielle quand même. Un peu comme la chronique. Hein. On s'est donné. En tout cas, merci beaucoup. Je reste debout pour la fin d'émission. Merci à vous pour vos belles chroniques. C'était une émission très cool, très chargée. J'espère que vous avez kiffé être là. Je suis un petit peu essoufflé. Ça s'entend. Rendez-vous dans 2 semaines, du coup, le 11 mars, mardi 11 mars, même heure, 18h. Je casse le micro en même temps. 18h sur cette chaîne Twitch pour la 3e émission, tout simplement. On se dit à dans 2 semaines. Merci à tous d'avoir participé sur le chat. Et gros bisous, à bientôt. La bise au chat.